mental parce qu'on n'a pas l'habitude de respirer comme ça, mais on va être dans cet état de relaxation. Donc, je reprends. On peut avoir du coup les sensations physiques. C'est pour ça qu'il faut être aussi allongé parce qu'on peut avoir des vertiges. Donc, faites pas de l'hyperventilation, de la respiration par la bouche assis, sauf si vous êtes expérimenté, si vous avez Hmm. envie de vous challenger. Et, euh, et ça dépend aussi des besoins de la personne. C'est important de parler aux personnes qui participent à un voyage breathwork avant pour, je pense, se connecter à ses besoins à elle, à cette personne. Et pas faire n'importe quoi. Pas tout le monde peut faire du Hmm. breathwork, il y a des contre-indications. Donc on a une expérience plutôt physique en général. Après, une fois qu'on a détendu le corps, qu'on s'est connecté au Ouais, corps, ça va être plus émotionnel. d'accord. Donc le breathwork, ça peut être un espace pour relâcher des émotions qu'on ne s'est jamais autorisé à expérimenter, à vivre, Hmm. mais que l'on stocke dans le corps. Donc en laissant partir ces tensions, on s'autorise à expérimenter, que ce soit la joie, la tristesse, la colère aussi. C'est pour ça qu'on peut voir des personnes crier. Donc, en général, si on est dans un Hmm. groupe, et même en session one-one avec une personne, on peut prendre un coussin et crier dans le coussin. Parce D'accord. qu'en groupe, du coup, ça peut déclencher, trigger les autres personnes. Je sais que moi, quand je suis en groupe, je pars un peu dans des énergies Ouais. de chamanisme Hmm. et je crie, mais je suis pas attachée à cette colère, c'est juste que je crie, je libère et j'arrive pas encore à savoir d'explication logique, de dire une histoire sur ça, mais je crie. Et moi, je sais que on m'a souvent dit ah bah quand t'as crié, j'ai pas pu, ça m'a vraiment déclenché. Alors, Ouais. enfin, ça peut déclencher d'autres personnes. C'est important de le dire avant la session Hmm. aussi. Et D'accord. sinon, après, une fois qu'on a libéré les émotions, qu'on a laissé de l'espace, on peut Hmm. accueillir et on est ouvert peut-être sur d'autres plans, plus spirituels, plus se connecter à notre intuition, à notre créativité. D'accord. Voilà. Et par rapport à d'autres techniques de respiration, quelle est la différence en fait? La différence, c'est que je pense qu'il y a plus une régulation de nos émotions, de nos pensées Ouais. et une prise de conscience qui se fait, enfin, selon mon expérience. Parce que des fois, dans la méditation, on peut rester dans ces